L'hydratation est la clé, les jeunes. What's up tout le monde, c'est ton boy Mac, j'espère que tu es bien assis, bien hydraté et que tu vas enjoy the show. On a maintenant suffisamment un assez gros échantillon de la saison de la Ligue nationale de hockey pour se faire une petite idée jusqu'ici d'où s'en vont les saisons respectives de chacune des équipes de la LNH. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va donner une note A+, A, A-. Ça veut dire que les objectifs sont atteints. B+, B, B-. Ça veut dire que c'est sur la bonne voie. C+, C, C-. Ça, c'est correct, mais ça pourrait peut-être débarquer. D, ça va pas bien. E, échec sur toute la ligne. Non, il n'y aura pas de D+, D, D-, E+, E, E-. Pourquoi? Je vais être bien honnête, ça rentrait pas dans mon écran. Ouvre un commentaire immédiatement et toi aussi donne une note à chacune des équipes de la Ligue nationale de hockey pour sa saison 2024-2025 jusqu'ici ou choisis-en juste quelques-unes à qui tu veux donner une note. Je précise, c'est vraiment où on est présentement. Je ne prendrai pas en considération qu'est-ce qui peut arriver dans le reste de la saison. Donc, si une pandémie mondiale... OK, non, mais mettons une catastrophe arrive puis que la saison se termine aujourd'hui. Quelle note on donne pour ce qui est arrivé? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout juste avant de poursuivre, par contre, j'ai un voyage dans le sud à faire tirer. Ben non, c'est une blague. S'il te plaît, si c'est pas fait, abonne-toi. Ton boy va pas utiliser... ça donne pas d'argent, en fait. Là, ça fait juste se permettre de croître la chaîne. Je vais pas utiliser rien de tout ça pour me payer un voyage dans le sud. C'est juste que les objectifs de début d'année 2024 étaient 5000 abonnés. Et là, on frôle le 12 000. Aide ton boy à atteindre 12 000 avant le tournant de la nouvelle année. Et qui sait, peut-être qu'une compagnie de voyage va vouloir offrir un voyage dans le sud en 2025 à un d'entre vous. OK, maintenant, le classement. OK, on débute, donc on va y aller en ordre alphabétique par nom de ville de la LNH. On commence avec Mécana. Les Ducks qui font encore partie des pires équipes de la Ligue, t'as comme un quatuor d'équipes en reconstruction qui veulent continuer d'accumuler des choix, quoique le Canadien a dit au début de l'année que c'est pas ça qu'il voulait faire, là, mais San Jose, Anaheim, Chicago, Montréal. Est-ce qu'on peut inclure les Blue Jackets là-dedans? Les Ducks d'Anaheim donc, sont encore très bas au classement de l'Ouest. Ce serait pire si ce n'était pas de la tenue de nos gardiens. Les Ducks sont 20e dans la Ligue en but contre. Ils sont 31e en but contre attendu. Lucas Dostal et John Gibson, depuis son retour, font très bien. Fait que ça camoufle bien des affaires du côté des Ducks d'Anaheim. Mais Leo Carlson n'a pas progressé. McTavish n'a pas progressé. Trevor Zegras, ça allait pas bien avant qu'il se blesse. Fait que les Canards, désolé, pas le choix d'y aller avec un D pour les Ducks d'Anaheim. Les Bruins de Boston, c'est particulier. Parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, ils sont 3e dans la division Atlantique. Tampa Bay a quand même 4 matchs en main sur Boston avec seulement 1 point de retard. Là. Donc, considérons-les un peu comme une équipe wild card en ce moment. Tu sais, Toronto, Floride, Boston, Tampa, une de ces 4 équipes-là doit terminer wildcard. Fait qu'en tant que tel, c'est pas dramatique pour les Bruins, mais de la façon dont ça s'est passé, le congédiement de Jim Montgomery, difficile de les mettre plus que dans un C, je trouve. Même si la position au classement, ça aurait pu mériter à tout le moins un B ou un B-, en raison de la façon dont ça s'est passé à Boston. Et avec un C, ça a le temps en masse de se replacer. Les sabres! Les Sabres ont débuté leur annuelle chute au classement bien plus tôt que prévu. Le proprio est venu à Montréal pour essayer de redresser la barre. Et cette équipe-là, maintenant qu'il n'y a plus les Coyotes, ne peut plus se cacher en tant que pire organisation de la Ligue. C'est un gros E pour les Sabres de Buffalo. On va-tu faire une millième reconstruction en une? Les Flames de Calgary, au moment où j'enregistre, sont tout juste à l'extérieur du portrait éliminatoire. C'est pas mal mieux que ce que j'aurais pensé. En même temps, c'est une bonne chose. On s'éloigne d'un haut choix au repêchage pour les Flames de Calgary. Dustin Wolf est excellent. Mais jamais j'aurais cru que les Flames seraient à 1 point des éliminatoires au tournant de la nouvelle année. Ça va être un B. Ça va être un B pour les Flames de Calgary. Bien mérité.
Les Hurricanes de la Caroline, à la surprise d'absolument personne, sont parmi les bonnes équipes de la Ligue. Beaucoup de montagnes russes chez les Hurricanes cette année. C'est une des équipes là, qui participe aux éliminatoires année après année depuis quelques temps maintenant. On n'est pas capable de passer au niveau supérieur. Évidemment, les Hurricanes ne sont pas dans un gros marché, fait qu'on en parle moins que Toronto, mais pour moi, c'est ce genre d'équipe-là qui s'est rendu cup or bust pour eux. Mais jusqu'ici, les Devils du New Jersey font très bien. Les Capitals de Washington sont la meilleure équipe de la division métropolitaine. Je me serais attendu à ce que les Hurricanes se battent avec les Rangers pour le sommet de la division. En ce moment, c'est pas le cas, mais c'est rien de catastrophique. On va être un petit B+. Un petit B+, il faut régler des problèmes de gardien du côté des Hurricanes de la Caroline. Freddie Anderson est encore tout le temps blessé. Les Blackhawks de Chicago, pas d'excuses pour les Blackhawks de Chicago cette année parce que c'était pas les acquisitions les plus sexy qu'on a fait dans l'entre-saison, mais quand on regardait par rapport à ce qu'on avait l'an passé, c'est-à-dire rien, on se disait que c'était une équipe quand même améliorée. On a congédié Luke Richardson. Connor Bedard n'a pas des allures au moment où on se parle de joueur générationnel. Très bon joueur, excellent joueur, mais franchise player générationnel, pas encore. Je me serais attendu à ce qu'on prenne un pas dans la bonne direction cette année du côté des Blackhawks. C'est pas le cas. Peut-être qu'à long terme, ça va être bénéfique si on réussit à aller chercher le premier, deuxième ou troisième choix au repêchage puis qu'on fait quelque chose de pas pire avec ça. Mais je m'attendais à beaucoup mieux du côté des Blackhawks. C'est un D et c'est un D plus proche du E que les Ducks. Alors, plus je vous mets loin sur la ligne, plus vous êtes proche de ce qui est en dessous. Plus je vous mets proche, plus vous êtes proche de ce qui est au-dessus. L'Avalanche du Colorado, baby! L'Avalanche va se replacer. L'Avalanche semble avoir finalement réglé ses problèmes de gardien. Mais au moment où on se parle, équipe repêchée pour le Colorado, c'est extrêmement loin d'être suffisant. Ça ne mérite pas un D. On n'est pas à l'extérieur des éliminatoires. Ça ne mérite définitivement pas un B non plus. L'affaire, c'est que ça a vraiment été les gardiens. Puis on l'a réglé. Est-ce que c'est un C-? Je me sens généreux pour le Colorado. Je vais donner un C. Parce qu'on est en éliminatoire, parce qu'on s'est replacé dernièrement, parce qu'on a réglé les problèmes de gardien, ça aurait pu être un C-. Les Blue Jackets de Columbus, dur à juger cette saison, évidemment en raison de la tragédie de Johnny Gaudreau. Ils ont débuté la saison beaucoup mieux que ce que, je pense, tout le monde se serait attendu de leur part. Au final, ça va quand même donner une équipe qui va rater les séries. Je pense que ça aurait quasiment pu être bénéfique pour les Blue Jackets de vraiment terminer dernier cette année pour se donner les meilleures chances de repêcher premier. Moi, dans les circonstances, les Blue Jackets de Columbus, jamais je me serais attendu à ce qu'il y ait 3 équipes dans l'Est plus bas qu'eux à ce stade-ci de l'année. Je vais leur donner un beau B. Parce que c'est difficile de faire mieux. Là. Je veux dire, une équipe qui a quand même qui ne va pas participer aux séries, puis on le sait, mais dans les circonstances, un B. Les Stars de Dallas... C'est drôle parce que les Stars de Dallas livrent la marchandise. En même temps, ils sont 3e dans la centrale. Jamais j'aurais pensé qu'ils finiraient plus bas que 2e dans la centrale. Évidemment, c'est pas terminé. Mais c'est pas tant qu'ils ne performent pas comme les Bruins et l'Avalanche, autant que le Wild et les Jets sont sensationnels. On a un excellent différentiel. C'est sur les patinoires adverses où c'est difficile pour les Stars cette année. On est une des meilleures équipes de la Ligue à domicile. On est sous 500 sur la route. Va falloir régler ça. Ça va être un B+, pour les Stars de Dallas. Un B+, un peu plus haut que les Hurricanes de la Caroline. Red Wings de Détroit. Red Wings, Sabre, Sénateur. Les 3 clubs qu'on n'arrête pas de penser que ça va finir par finir et qui vont faire les séries. Et en ce moment, les Red Wings, c'est moins catastrophique que le Canadien. C'est moins catastrophique que les Sabres de Buffalo au moment où j'enregistre. Mais le Yzer Plan, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est autant un D que les Blackhawks et les Ducks? Oui, c'est pire même. C'est pire parce qu'on aspire maintenant aux éliminatoires du côté des Red Wings. Je me demande même, est-ce que c'est un E? On n'est pas aussi catastrophique que les Sabres de Buffalo. Les Sabres sont notre standard pour aller dans le E. Les Red Wings vont aller dans le D. Les Oilers d'Edmonton ont finalement fini leur bout de l'année où ils essaient de nous faire croire qu'ils sont pas si bons que ça. Ils sont repartis de plus belle. Ils vont terminer au pire 2e dans la Pacifique. Je l'ai dit par contre au moment où on se parle, c'est pas là qu'ils sont, faut pas que je prenne ça en considération. C'est définitivement moins pire que l'Avalanche du Colorado. Il y a même un argument pour dire que pour les Oilers, finir 2e de la division Pacifique serait peut-être la meilleure chose qui pourrait leur arriver parce que cette année, terminer premier de la Pacifique pourrait vouloir dire affronter l'Avalanche au premier tour. Veux-tu ça? Je pense que poser la question, c'est y répondre.
On va mettre les Oilers d'Edmonton. On peut pas mettre les Oilers dans la même catégorie que les Stars. Fait que ça va être un B parce que les Oilers d'Edmonton, c'est coupe ou rien en ce moment. Puis un troisième rang de la division Pacifique avec encore un mauvais début de saison, c'est inacceptable. Les Kings sont tout juste devant les Oilers d'Edmonton. Ceci étant dit, moi, à la perte de Drew Doughty, j'avais déjà abandonné pour les Kings de Los Angeles. Andrzej Kopitar, baby! Le roi slovène qui connaît toute une saison. Pourrait aller au-dessus du point par match cette année. Deuxième dans le Pacifique, man. J'aimais vraiment pas l'acquisition de Darcy Kuemper. Moi, pour vrai, là, c'est-tu un A+? A+, c'est trop généreux. Ça va être un beau A bien mérité pour les Kings. Je me sens sévère. Ça va prendre quelque chose de solide pour aller dans le A+. Je m'attendais vraiment pas à une si belle saison jusqu'ici des Kings. La Panthère de la Floride va avoir une petite saison pépère, bien correcte. On vient de participer à 2 coupes, on vient de gagner la coupe, fait qu'on va rentrer en éliminatoire comme première ou deuxième équipe de l'Atlantique. On n'a pas besoin de gagner le trophée des présidents ou quoi que ce soit cette année du côté des Panthers. Sam Reinhart, can you get an encore? Do you want more? Jamais je me serais attendu à ce qu'il reproduise autant qu'il le fait. Ben oui, il s'est pas assis sur son gros contrat. Il y a des petites allures de Last Dance en Floride, avec le Bob qui vieillit. J'ai hâte de voir est-ce qu'on va avoir assez d'énergie dans le réservoir pour faire un autre deep push en série, mais pour le moment, c'est pas ça qu'on juge. Ils sont deuxième dans la division. C'est un A, et puisque je m'attendais à voir les Panthères exactement là, je vais pas les mettre plus haut que les Kings qui surprennent. Le Wild, baby, le voilà, notre premier A+. Wild du Minnesota. Deuxième dans la centrale. Moi, je les avais en éliminatoire comme équipe repêchée. Plusieurs les avaient pas en éliminatoire. Gustafsson est sensationnel. Kirill the Thrill, favori pour gagner le titre de joueur le plus utile en ce moment. Dernière saison de Marc-André Fleury, baby! Amenez-le à la Coupe Stanley, même si c'est comme backup. Let's go! Bon, nous voilà au Canadien. Voici le problème avec le Canadien. Si le Canadien s'était pas lui-même donné comme objectif d'être dans le mix, je serais moins sévère envers le Canadien. Mais là, le Canadien nous a dit son objectif cette année. Le Canadien nous a donné son objectif. Son objectif, c'était d'être dans le mix. On n'est même pas proche d'être dans le mix. On est, au moment où j'enregistre, dernier dans l'association de l'Est. Kirby Dach, ça va beaucoup plus que mal. Uri, malheureusement, c'est une saison de stagnation. Il faut croire que c'est plus le sophomore slump, c'est le third year slump dans son cas. Monty est excellent. Suzuki Caulfield font leur thing. Lane Hutton est meilleur que prévu. Ça reste que dans les résultats, c'est pas bon. Est-ce que c'est aussi catastrophique que les Sabres? Techniquement, on est derrière les Sabres, mais les Sabres sont là depuis... Je suis pas prêt à donner un E aux Canadiens, mais ça va être un D puis un mauvais D. Là. Je suis désolé. C'est moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que si vous n'êtes pas prêt à reconnaître que sur le plan collectif, le Canadien, c'est un D cette année, vous êtes très optimiste. Je suis prêt à entendre l'argument que ça peut être bon à long terme s'ils vont chercher même le premier show total. Oui, mais dans l'ensemble, l'objectif a été donné. L'objectif était le mix. On n'est même pas proche. Dites-moi pas, on est rien qu'à 5 points. Là. Dans les faits, on a 5, 6, 7, 8 équipes entre nous et le mix. Trop de stagnation, peut-être même un peu de régression individuelle de certains joueurs. C'est un D. Voilà notre deuxième E, les Prédateurs de Nashville. Puis ça va être un E pire que Buffalo parce que tu peux pas signer Jonathan Marchessault, tu peux pas signer Steven Stamkos, Brady Shea, prolonger UC Saros, puis être dernier dans la Ligue nationale de hockey. S'il y avait eu assez de place pour un F, les Preds seraient l'équipe dans le F. Quelle déception! Les Devils de New Jersey ont rebondi comme je m'attendais à ce qu'ils rebondissent cette saison. N'eût été des Capitals de Washington qui sont sensationnels. On serait peut-être promis dans la division en ce moment. L'acquisition de Jacob Markstrom a payé. Des retours en santé. Tout le monde produit. C'est un A du côté des Devils. C'est un A à peu près à égalité avec les Panthers, juste parce que les Panthers, comme je dis, on s'attendait tellement juste à ce qu'ils soient là. Je vais les mettre devant. C'est pas autant une surprise que les Kings de Los Angeles, fait que derrière les Kings, mais un beau A. Les Islanders de New York, ça va pas bien. Ça va pas bien, mais on est dans la course aux séries. Pour cette raison-là, je suis pas prêt à les mettre dans la catégorie des D. Ça va être un C- pour les Islanders. C'est une équipe qui est allée chercher Patrick Roy, qui a fait quelques signatures pour participer aux séries. En ce moment, on n'atteint pas. Donc, tu peux pas mettre ça plus que C-, mais on n'est pas encore dans... Ces équipes-là, là, c'est pas mal déjà des saisons, pas perdues, mais des saisons ratées. Je
pas prêt encore à dire qu'à ce stade-ci, est-ce que la saison des Highlanders serait ratée si elle se terminait aujourd'hui? Ben oui, concrètement, oui. Mais, tu sais, c'est pas dramatique non plus. Les Rangers, ça, c'est dramatique. Est-ce que c'est pire que les Sabres? C'est parce qu'il faut prendre en considération les attentes. Est-ce que c'est un D ou un E, les Rangers, en ce moment? Tu viens de gagner le trophée des présidents. Si la saison arrêtait aujourd'hui, les Rangers sont à l'extérieur des séries. C'est un E. C'est un échec lamentable. Tu as fait une catastrophe avec ton capitaine. Tu t'es clairement mis à dos des vétérans au sein de cette équipe. Savez-vous quoi? C'est un D pire que tous les autres D. Borderline E dans le cas des Rangers. Les Sénateurs d'Ottawa, au moment où j'enregistre, sont en éliminatoire. Les Sénateurs d'Ottawa, au moment où j'enregistre, par rapport aux Sabres et aux Red Wings, et même aux Canadiens, eux, réussissent l'objectif. Ils sont en série. Après un début de saison difficile, ponctué par des blessures, Linus Ullmark est l'acquisition qu'on espérait du côté des Sens. Si les Sens rentraient en série comme deuxième équipe repêchée, comme c'est le cas en ce moment, ce serait une réussite. Ce serait quand même juste un A-. Ce serait un A-. Parce qu'on rentrerait en série par la peau des fesses. Ce serait un A-. Une réussite, mais pas aussi belle que les Kings, que Devils, Panthers. A- pour les Sens en ce moment. Ça a le temps de revirer assez rapidement, par contre. Je tiens à préciser. Là. Ça a le temps de revirer très rapidement. Les Flyers de Philadelphie, Matvei Michkov, bravo. Applaudissez les Flyers pour la sélection de Matvei Michkov, qui est aussi bon qu'attendu, plutôt qu'attendu. En ce moment, par contre, on ne serait pas en série. Moi, je pensais c'est la deuxième année de suite où je pensais que les Flyers allaient être très, très bas au classement. Finalement, John Tortorella a décidé que le fait de laisser Michkov essayer des Michigans, c'était bon pour son cœur. On raterait quand même les séries, mais au bris d'égalité. B-. J'ai dit B-. B-, les Flyers. Les Penguins de Pittsburgh, je me sentirais sévère de mettre ça dans E. Moi, je ne m'attendais pas à les voir faire les séries. Ce serait un D moins pire que les Rangers, mais tu peux pas mettre ça plus que D parce que t'as pas le droit de gaspiller les fins de carrière de Sid, puis Gino, puis Christopher Le Temps, puis tu continues de le faire, puis non. Ça... T'as pas le droit. T'as pas le droit. Je me sens même généreux de les mettre dans D, ça aurait pu être un E. Les Sharks, c'est particulier. Parce que, OK, concrètement, on est à un endroit similaire aux Ducks, même que les Ducks ont des matchs en main, ont un meilleur pourcentage de points obtenus que les Sharks, mais Macklin Celebrini est très bon, est excellent. Will Smith, c'est un peu plus difficile. T'as des vêtements comme Toffoli qui fait des belles choses. Yaroslav Askarov, dans le petit échantillon qu'on a vu, c'est très bien. Mais je peux pas les mettre plus que C+. Ça va être un Caius C+, pour les Sharks. T'sais, même il y en a qui vont dire que c'est le contraire, parce que finir encore très beau au classement leur aurait peut-être permis d'aller chercher la dernière pièce manquante du puzzle. Mais concrètement, dans les faits, je trouve que c'est une saison intéressante pour les Sharks qui soudainement sont intéressants à regarder. Le Kraken de Seattle, en ce moment, raterait les séries. Le Kraken de Seattle, en ce moment, a l'air d'une équipe partie pour être éternellement dans le gooch de la Ligue nationale de hockey. Ça va être un cas Islanders de New York pour le Kraken. Les Blues ont congédié leur entraîneur-chef. On est allé chercher Jim Montgomery. Là, ça va très bien. On est en train de remonter au classement, mais ce ne serait pas suffisant. Je ne peux pas prendre en considération, comme j'ai dit, le fait qu'ils pourraient continuer leur remontée et entrer en série. Au moment où on se parle, congédiement, pas de série à Saint-Louis. Ce serait un échec. Ce serait un échec de l'ordre. Ce serait un échec de l'ordre du C-. Et ce serait pire, je trouve, que le Kraken. Je m'attendais à ce que les Blues soient une meilleure équipe que le Kraken de Seattle. Ça a le temps de changer, bien sûr. Comme je dis, ils sont en train de remonter au classement. Le Lightning de Tampa Bay. Honnêtement, le Lightning est entré dans cette espèce d'air où on se demande est-ce qu'ils vont commencer à fléchir, à baisser au classement. En ce moment, ils sont en série. Ils sont en série comme équipe repêchée, mais dans une course très serrée avec les Bruins de Boston. De par la manière, je me sens pas mal de les mettre au-dessus des Bruins. Ça va être un B-. Ça va être un B- pour le Lightning. Vous allez me dire, ben voyons, ils sont dans une situation semblable à l'Avalanche et aux Bruins. Ouais, mais les attentes sont plus les mêmes à Tampa.
En ce qui me concerne, la défense est plus aussi profonde qu'elle a déjà été. Oui, on est allé chercher Jake Gensel pour compenser la perte de Steven Stamkos. Ça reste qu'en ce moment, le Lightning, première équipe repêchée, pas trop... je comprends qu'on est beaucoup trop proche de la ligne qu'on voudrait l'être, mais je sens pas encore le Lightning en danger, personnellement. Je sais pas pour vous. De toute façon, comme je dis, il y a une des 4 équipes entre Toronto, Floride, Boston qui doit terminer sous la barre des 3 premières équipes de la division. Puis on a tellement de matchs en main pour les Bruins qu'en ce moment, je considère un peu plus qu'ils sont réellement 3e que les Bruins. Les Leafs de Toronto, est-ce qu'on les met dans le A+? Ça va pas faire plaisir à bien du monde, là, mais... Je suis pas prêt à mettre les Leafs dans le A+. Mais je suis prêt, par contre, à les mettre dans le A devant les Kings. À être l'équipe la plus sur le bord du A+. On est premier de la division malgré un Austin Matthews qui se cherche. On a des gardiens qui font le travail en Anthony Stolarz et Joseph Woll. John Tavares a trouvé la fontaine de jouvence. Honnêtement, c'est un très bon début de saison pour les Maple Leafs de Toronto. On est comme premier de la division sans fanfare ni trompette, puis j'aime ça. Le club de hockey de l'Utah a très bien débuté. Ça s'est calmé. Là, ça va moins bien. On est reparti. Mais moi, je pensais que l'Utah pouvait faire les séries cette année. En ce moment, on n'est pas parti pour ça. Mais c'est très bien pour une première année au Utah. Est-ce qu'on est dans la catégorie des Sharks? Non, on n'est pas dans la catégorie des Sharks parce que j'avais quand même des attentes plus élevées envers l'Utah. Je vais les mettre C, comme Boston et Colorado. Puis après ça, je les mets là parce que, voilà, je les mets là, c'est tout. Après Boston et Colorado, je veux dire, ils font quand même pas les séries. Quelle drôle de saison pour les Canucks de Vancouver. En ce moment, on est en série. Pas un échec. On est en série malgré le fait que Demko a pratiquement pas été là. JT Miller a quitté. On n'est pas capable ou presque de gagner sur notre patinoire. On fait flèche de tout bois sur la route. Drôle de saison. Il y a quand même un drôle de feeling, mais tu peux pas les mettre plus bas, à mon sens, que B-, parce qu'on est en série, parce que, contrairement à Boston et Colorado, je veux dire, mes attentes n'étaient pas nécessairement aussi élevées, quoique il y avait un argument pour dire que ça aurait dû l'être après la saison l'an dernier. Ça va être un B- derrière Tampa. Je pensais vraiment que les Canucks allaient être la seule équipe à peut-être compétitionner les Oilers pour le titre de la division cette année. Les Golden Knights de Vegas, je ne m'attendais pas à une si bonne année que ça. Je m'attendais à ce qu'ils fassent les séries, mais plus quasiment par défaut qu'autre chose. Parce que je ne trouvais pas la Pacifique très profonde cette année. Et elle est profonde, finalement, à la Pacifique, ou du moins, profonde. Pas profonde, mais correcte. Moins pire que je pensais. Et les Golden Knights de Vegas, ça va être un A-. Ça va être un A- parce que... non, ça va être un A. J'ai pas le choix. Là, je pense que je m'en allais vraiment avoir un biais négatif envers les Golden Knights. Ça va être un A- pour les Golden Knights. Ils étaient premiers dans la division. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu veux de plus! Avec quand même un coussin intéressant. Les Caps, baby! Les Caps, c'est un A+. C'est peut-être le A+, de tous les A+. En fait, regardez, là, c'est pas compliqué. Il reste les Caps et les Jets. 2 des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. 2 des, en ce qui me concerne, belles surprises de la Ligue nationale de hockey. Je peux pas croire que j'avais les Jets à l'extérieur des séries. J'avais définitivement les Caps à l'extérieur des séries. Les Jets. Les Jets, c'est un A+. Les Jets, c'est un A+. Voilà. Mais pas autant que les Caps. Les Capitals de Washington sont l'équipe en ce moment pour moi qui... Tu sais, le rapport position au classement. Une note, c'est une note. Tu sais, à l'école, là, t'as pas le bolé de la classe, puis le gars qui était ou la fille qui est habituellement pas bon a la même note, là. T'as pas une note par rapport aux attentes. Je comprends ça. C'est un excellent point. Vous pouvez me roaster en commentaire pour ça. Je le mérite. J'avoue que j'aurais peut-être dû prendre un petit peu moins en considération les attentes. Mais en même temps, comment ne pas... Tu sais, si le Canadien, cette année, finissait première équipe repêchée, c'est un A+. Puis si les Rangers de New York finissent deuxième équipe repêchée, c'est un C+. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que dans cet exercice-là, j'avais pas le choix de prendre un peu en considération les attentes des équipes pour leur attribuer une note. Voilà de quoi ça a l'air. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Laissez-moi savoir qui vous auriez classé différemment. Oublie pas de t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Objectif 12 000 avant le tournant de l'année 2025. Et également, encore juste ici, clique sur cette vidéo si tu veux savoir pourquoi je pense que malheureusement, oui, on peut déjà commencer à s'inquiéter de la sélection de David Reinbacher plutôt que de Matvei Michkov en 2023. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!